Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous de Dieu TV. Vous ne pouvez pas imaginer, on est juste au bord de l'eau, au bord de la mer, à Saint-Tropez. Ici, on est à peine 5 mètres, il y a juste la route. L'autre côté de la route, il y a déjà une belle plage et il y a de l'eau. Et toi, mon ami Franck, il a son atelier juste au bord de l'eau. Mais comment tu as fait d'avoir un lieu si génial, je veux dire. Ouais. Oh, tu peux te promener, faire du vélo, tu peux faire tout ce que tu veux au bord de l'eau. C'est un privilège. C'est un privilège. Non, le Seigneur m'a permis en fait d'avoir ce lieu parce que j'étais pas destiné pour être ici. Et il nous a permis d'avoir ce lieu. J'avais rencontré, j'étais passé sur la route une fois et j'avais vu un petit papier. Et j'ai contacté la propriétaire qui venait juste de prendre sa retraite. C'était une épicerie. Et en fait, en l'appelant, je lui dis « Écoutez, madame, je serais intéressé pour votre commerce. » Et elle m'annonce le tarif, elle m'annonce les choses. Et je lui dis « Écoutez, c'est pas dans mon budget, je pourrais pas payer, ça serait pas honnête de... » Et elle me dit « Non, mais écoutez, il faudrait qu'on discute, il faudrait qu'on se voit, qu'on se rencontre. » Donc, je suis venu, j'ai visité les lieux. Et suite à ça, elle m'a dit « Écoutez, c'est vous que je veux. C'est vous que je veux. » J'ai pas compris sur le moment. Je lui ai même envoyé une autre personne pour éventuellement, si je faisais pas voir si c'est sûr ou pas. Hein, si je faisais pas l'affaire, qu'il y ait au moins, parce qu'elle avait été correcte avec moi. Et puis en fait, elle m'a rappelé, elle m'a dit non, c'est pour vous, le magasin il est pour vous. Donc j'ai dit Seigneur, tu pourvois Seigneur. Franck, juste quelques images de ton accueil. Nous sommes venus avec notre petit van, avec notre petit minibus et tu nous as accueillis si chaleureusement. Quelques images. Bonjour Johan, viens, rentre. Viens, je vais t'expliquer un petit peu ce que je fais au niveau de mon travail. Bon, tu connais un petit peu, je suis sellier, je fais des bâches pour les bateaux, je fais des sièges, je fais des capotes, je fais plein de choses. Et c'est mon atelier. Voilà, alors là je fais des choses comme ça là-haut, des capotes de descente, je fais des coussins, des bains de soleil pour les bateaux. Franck, explique-nous un petit peu où on se trouve. Il y a des militaires, il y a une plage. Je sais, à l'autre côté du golfe, il y a Saint-Tropez. Explique-nous un petit peu. Là, on est sur la plage de la Nartelle, sur la commune de Sainte-Maxime. Il se trouve qu'on a aujourd'hui une manœuvre de l'armée française. Pour la bonne raison, c'est qu'ici a été fait le débarquement de Provence. Un petit peu décalé avec la Normandie. Ça a été décalé avec la Normandie. C'était pas tout à fait la même époque, mais il y a eu à peu près la même circonstance. C'est qu'en fait, il y avait des murailles, il y avait tout ce qu'il fallait pour empêcher le débarquement. Et dans le magasin même, ici, c'était une infirmerie. Pendant la guerre, au début, c'était une petite buvette. Et quand il y a eu le débarquement, les Américains sont venus. Et il n'y avait que ce local-là, avec la résidence qui était à côté. C'était une résidence de vacances et de tourisme à l'époque. Voilà. Et puis un domaine. Mais là, on est vraiment sur le bord de mer. Franck, on a compris où on est, mais nous sommes rencontrés cet été à la Chaise-Dieu. C'est notre région, c'est à 1000 mètres altitude. L'hiver, il fait froid. Qu'est-ce que tu as fait à la Chaise-Dieu? Dis-moi. Entre ici, de quitter la plage pour aller en Orvagne, à 1000 mètres altitude, quand il fait froid la nuit, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on aime le Seigneur. C'est la priorité. Non, ce qui s'est trouvé, c'est que mon épouse avait été à la Chaise-Dieu l'année dernière, elle m'en avait parlé. Et j'avais tellement été touché par les témoignages qui avaient été faits, par les partages qui avaient été faits au niveau des frères et sœurs. Parce que et les DVD de Dieu TV. Et Dieu TV qui était là, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc j'avais déjà eu une avant-première. Donc dans la foulée, on s'est dit, bon, cette année, j'y vais. Donc ça a été un petit peu... Non, cette année, je dois aller.
Oui, mais parce que c'était compliqué, parce que ça se passe pendant le mois d'août, et moi, c'est ma saison. Ouais. C'est le moment où je travaille. Donc, j'ai dit, Seigneur, je te mets devant, c'est toi qui décides, c'est toi qui ouvres les portes. Tu permettras que pendant cette période-là, qu'il n'y ait pas de boulot, et je te mets tout entre tes mains. Et effectivement, en fait, les clients sont arrivés juste après, quand on est revenu de la chaise Dieu, les clients sont arrivés en grand nombre. Et ça a été vraiment une bénédiction pour nous. Alors, j'ai ici un DVD où il y a les 8 titres inscrits. Ouais. Et quel message qui t'a parlé beaucoup? Moi, ce qui m'a touché, c'est Hervé Guillois. Ah oui, il est extraordinaire. Ah, il est extraordinaire. Je ne le connaissais pas. C'est vraiment quelqu'un qui te fait grandir vraiment avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur. C'est un homme de paix il émane beaucoup de choses de mais lui. pas si mou que ça. Hein. C'est quand Non, même, c'est un homme. Non, mais il est à la fois très actif et à la fois très. Ouais. Il a beaucoup de compassion Il a envers les les deux. frères et sœurs. Et quand il révèle des choses, c'est vraiment formidable. Alors, un petit extrait de Hervé. C'est important de la lire. Et là, il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dieu veut qu'on communique ou qu'on communie avec le Saint-Esprit. Ça veut dire parler avec lui, vivre avec lui, marcher avec lui, partout, dans tous les instants de notre vie, de pouvoir être un instrument et communiquer avec lui. Vous savez, si, admettons, on peut poser une question, si on arrêtait les téléphones portables qui ne marchent plus de téléphone, ça c'est dur pour les jeunes, mais aussi pour les autres, moi aussi je l'ai toujours dans ma poche, mais si on arrêtait toutes ces choses, si on arrêtait les moyens de transport, avion, train, d'un seul coup plus rien, il se peut que d'un seul coup il n'y ait plus rien, tout se coupe, vous avez remarqué, quand il y a une panne, tout se coupe, le monde est perdu, on ne peut plus vivre. Vous imaginez? Impossible de vivre sans ces choses, parce que c'est un moyen aujourd'hui de communiquer avec le monde à l'extérieur. Imaginez, la télévision peut aller jusque dans les pays d'Algérie, Afrique, à l'autre bout du monde, sans bouger de place. Tu rappelles le titre de ce message? Oui, c'est communiquer avec le Saint-Esprit. Disponible à Théomédia Dieu TV, le numéro qui est maintenant inscrit. Donc, super message. Il faut commander le DVD, hein, tu es d'accord? On a tout pris, nous. Le DVD et le CD. Toi, de communiquer avec le Saint-Esprit, c'est important aussi Oui. dans les affaires. Comme tu es un homme d'affaires avec Oui, l'atelier. tout à fait. Tu m'as montré le port, on était ensemble. Écouter Dieu, c'est important. C'est primordial parce qu'en fait, moi j'ai fait l'erreur pendant 10 ans, j'ai pas écouté le Saint-Esprit alors qu'il me parlait. Ouais. Et en fait, j'ai loupé des bénédictions qui m'étaient vraiment, qui étaient pour moi et je ne réalisais pas, je ne voyais pas parce que j'étais obtus, hein, tout simplement, c'était de ma faute. Et quand le Seigneur m'a révélé les choses, il m'a dit mais voilà, tout ça je le veux pour toi. Et notamment en revenant de Destinée, j'ai vraiment vécu l'expérience parce que j'allais à Destinée aussi dans cet esprit-là. Et le Seigneur m'a béni au retour parce que... Qu'est-ce que ça veut dire béni? Je veux dire des bonnes émotions dans les affaires, que tout à coup les clients, il y a un autre qui... C'est quoi bénédiction? C'est compliqué, hein? Béni, ça veut dire je suis bien dans mon atelier. Non, j'étais à la limite du dépôt de bilan avant de partir. Ah bon? Ah ouais. Tu vois, donc c'est quand même... on ne savait pas où on allait, on était vraiment devant un mur. Et là, tout à coup, le boulot est venu, les pages, le Seigneur, les sièges à réparer, toutes sortes de choses. Les frères et sœurs ont prié pour moi, ont vraiment demandé au Seigneur qu'il ouvre les portes. Et aujourd'hui, je suis plein. J'ai des commandes partout. Un petit extrait. Franck nous a ramené au port pour montrer qu'est-ce qu'il fait. Il avait juste un petit peu le temps entre deux travaux et il nous a amené au port. Quelques images.
qu'est-ce que tu fais sur ce voilier? Un voilier océaniste de 31 pieds. Joli bateau. C'était pas ton bateau à toi, non? Non, c'est pas le mien, ça Pas viendra, encore. ça viendra. Il y a des beaux projets pour ça. Mais non, en fait, j'ai installé un taux sur une barre à roues. Le propriétaire avait des problèmes au niveau de l'électronique, donc il m'a demandé de lui faire... Infiltration de l'eau, le sable, exactement. la poussière, oui. Donc il y a des protections comme celle-ci. Il y a eu l'autre cas où j'ai fait aussi des fermetures de bateaux, parce qu'il y a le sable avec le vent et les embruns qui salissent les bateaux. Donc on fait toutes sortes de choses. On refait la sellerie, on refait les taux, les bimini pour l'été pour se protéger du soleil. Et maintenant, tu as assez de travail, parce que tu dis tu étais proche de poser le bilan. Ça veut dire c'est pas rigolo, la situation. Et maintenant, tu as l'impression, même l'hiver qui commence gentiment, tu as l'impression, j'ai assez de boulot pendant 2-3 semaines, mais Seigneur, mais ça roule, ça marche. Oui, mais même plus que ça, parce qu'en fait, le Seigneur ouvre les portes purement et simplement. C'est que à partir de maintenant, les gens viennent vers moi. Jusqu'alors, tout était fermé, tout était bloqué. C'est toi qui courais après le boulot. Je courais après le boulot. Maintenant, c'est le Seigneur qui me l'amène. Ça, c'est positif. Ça, c'est très positif. Ouais. Et en plus, il me fait des petits clins d'œil parce qu'il me bénit. Figure-toi que quand je suis venu dans la région, je souhaitais ouvrir une affaire ici. Alors, Franck, oui, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire quand je suis venu dans cette région? Je sais que tu es à Paris. Oui. Tu avais un magasin de fleurs. Oui. Donc, tu viens de Paris. Oui. Et tu t'installes au bord de la mer. Ça, il faut comprendre. Parce que, je veux dire, quitter la région parisienne, tu avais un magasin, tout ça. Et explique-nous ça quand même. Bah en fait, on avait, avec mon épouse, on avait un très beau magasin dans le Triangle d'Or, près des Champs-Élysées, l'avenue Montaigne et l'avenue Georges V. Et ça a été vraiment un cadeau du Seigneur. C'était un cadeau du Seigneur. C'est un magasin de fleurs. C'était un magasin de fleurs. Et tu étais mal content? Tu dis, Seigneur, il faut que j'aille au bord de la mer? Ou c'est quoi Non, on a eu une sœur. Enfin bon, j'avais le désir parce que j'aime le bateau. Hein, je suis un passionné de voile. Ah bon, j'aime pas le mot passionné parce qu'on n'est pas vraiment passionné, mais j'ai le virus de la mer. Mes enfants aussi. Et un jour, on s'est dit, mais on ne peut pas continuer à vivre dans cette métropole où en fait on n'a pas de temps disponible pour nous et autres. Donc on avait décidé de partir, mais on ne savait pas où. Et en fait, une sœur avait reçu du Seigneur qu'elle voyait un magasin qui était sur une croisette, qui était face à la mer. Et ce magasin allait être pour nous. Ça s'appelle des prophéties. Donc cette sœur avait une sorte de prophétie. Oui, tout à fait. Tu crois à ces prophéties d'une sœur ou un frère non. Le Seigneur m'a montré. Alors là, c'est quand même un petit peu l'aventure de croire une prophétie. Oui. Mais cette sœur nous avait déjà, initialement, quand on avait la boutique de fleurs, un jour nous avait dit « J'ai reçu du Seigneur, cette année, la mode, c'est les papillons. » Et on avait exploité les papillons, et on mettait des papillons dans les bouquets de fleurs. Et on vendait les bouquets de fleurs. Pour les papillons. Pour les papillons. Donc elle recevait beaucoup du Seigneur. Et quand elle nous a dit, un jour, vous allez être sur le bord de cette croisette et autres. Et dans mon cœur, j'avais dit, écoute Seigneur, ce que j'aimerais, c'est pouvoir partir le matin, aller au travail et longer le bord de mer. Aujourd'hui, tous les matins, je suis ému parce que... Mais oui, parce qu'on a vu le bord de la mer qui est magnifique. Parce que le Seigneur a fait de grandes choses. Et tous les matins, je longe la mer et je peux louer Dieu. Et vraiment, c'est une grâce. Ça veut dire quoi, louer le Seigneur? Tu fais Alléluia? Non, tu fais quoi? Non, je remercie le Seigneur de ses bienfaits, déjà de nous avoir amenés ici, d'avoir guidé, nous avoir amenés ici pour réaliser... Tu regrettes Paris? Paris, c'est vraiment... Oh, je regrette Paris. Non, c'est une étape. Paris a été une étape. On a rencontré des gens merveilleux, des frères, des sœurs, des églises qui nous ont apporté beaucoup. Je pense que le temps était venu et on a eu une confirmation d'un frère qui nous a dit, écoutez, vous êtes là où le Seigneur veut. Dans votre village, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez besoin... Il y a des gens qui ont soif d'entendre parler du Seigneur. Et effectivement, c'est ce qui est en train de commencer à se faire. On va pas tarder dans quelques temps d'ouvrir une petite cellule de maison pour justement apporter la bonne nouvelle à toutes ces personnes. Voilà. J'ai quelques images, Franck. Quand je suis venu, tu m'as montré un petit chaton. Un petit chat qui s'est perdu, qui a juste 2 semaines. Ouais. Quelques images. Et on va parler de nouveau de ce petit chat. Bon, que tu es un grand émotionnel, que Dieu t'a ramené ici le matin de louer le Seigneur, on a compris que tu
tu aimes bien le Seigneur, tu aimes bien la mer, mais ce petit chaton, j'ai rien compris. Pourquoi tu montres ta compassion ou Dieu, il montre sa compassion à travers ce chaton? Bah, en fait, c'est particulier. On avait un chien qui était décédé il y a 2 ans, enfin qui était mort. Et ce chien nous a manqué beaucoup parce qu'il apportait un équilibre sur le plan familial, purement et simplement. Et on pensait à reprendre un animal. Et un soir, en se promenant dans le village, on était à l'autre bout du village. Ici à Saint-Maxime? Sur le plan de la tour. D'accord. Ouais. Et il y a un petit chaton qui a suivi mon fils. Et on ne sait pas pourquoi. Et on s'est dit, mais vraiment, c'est surprenant. Donc le soir, on est vite rentré chez nous, on a fermé les volets. Et dégage, ouais, pour pas qu'il rentre. Et le lendemain matin, en ouvrant les volets, il était là. Et il est resté. Ni bouffé par un oiseau, ni par un chien qui... Non, il est resté. Et donc, ce premier chaton, on l'a accueilli, mais le Seigneur fait bien les choses. C'était pour le plus petit. Et le grand avait aussi le désir d'avoir un animal. Et le Seigneur est bon, il accompagne les enfants. Et en fait, mon épouse... Donc les images, c'est le ça, c'est le deuxième, c'est le petit. Mon épouse, ils annonçaient de l'orage, donc elle a été dételante le linge, et elle a vu ce petit chaton qui en fait était prêt à mourir purement et simplement. Il avait des gros problèmes, il y avait des vers qui le mangeaient, des choses vraiment pas belles. Une bonne quantité même, tu m'as dit. Oui, c'était pas joli. On l'a tout de suite emmené chez le vétérinaire, et le vétérinaire était pas très rassurant. Il nous disait, écoutez, ne vous attachez pas trop à ce petit chaton parce qu'il a très peu de chances de vivre. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment ressenti quelque chose de particulier. C'est comme si c'est qu'un animal. Bien sûr, les hommes sont plus importants, mais c'était surprenant. La grâce de Dieu, et qu'il est dans les détails. Il y avait ça émanait de quelque chose, on ne comprenait pas. Et en fait, vous avez prié pour la guérison du petit chaton, mais arrête. On a prié. Le vétérinaire avait dit, écoutez, voilà, il y a des vers qui sortent de l'oreille, donc il risque d'avoir l'oreille mangée et il n'entendra pas. Ouais. Il a son ventre où il y a des vers, lui il a sorti 18 vers et nous on en a sorti 8 derrière, donc c'était pas très très joli à voir, ça sortait de derrière aussi, enfin vraiment c'était pas sympa. Et en fait on a prié au fur et à mesure que le vétérinaire disait là où il y avait des obstacles, je le remettais entre les mains du Seigneur. Et petit à petit, je percevais, je ne peux pas l'exprimer, c'était vraiment... Qu'est-ce qu'il veut dire à votre famille, avec ton épouse et en fait, il veut montrer que on peut lui remettre toute chose entre ses mains, d'une part qui guérit. Il y a la guérison aussi bien sur les animaux que sur les hommes. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu vraiment de bonté. Il nous écoute. Et il est très attentif à nos prières. Et aujourd'hui, le petit chat, il a retrouvé il est en bonne santé, tout fonctionne. On avait un peur au niveau de l'estomac, au niveau de tout ça. Tout a été rejeté. Ça a été vraiment une vraie guérison. Et aujourd'hui, il est sauvé. Voilà. Je sais que tu es dans une église qui est dans une bergerie sans électricité. Ouais. Et tu aimes bien l'église locale parce qu'on a quelques images de cette église. De Valbonne. Regardons d'abord les images de l'église de Valbonne. Comme nous sommes le corps de Christ, donc nous sommes appelés à continuer son ministère. On est d'accord ? Donc tout ce qui a marqué là, on est appelé à le vivre. Est-ce qu'on le vit ? Petit chouïa. Et est-ce que, si on ne le vit pas vraiment, est-ce que c'est Dieu qui est limité ou est-ce que c'est nous qui le limitons ? Question facile. On est d'accord ? C'est pas Dieu qui est limité ? L'Esprit de Dieu coule toujours. Depuis le temps que Jésus a institué, a déversé son esprit, il est là, il coule toujours. Il est toujours aussi puissant. Mais c'est nous qui n'entrons pas dans ce flot d'eau vive et qui expérimentons cette puissance.
Alors, votre pasteur Damien, Oui. il est génial. Hein? Super. Je l'ai rencontré 2 fois à la Chaise Dieu. Il a son style à lui. Il est dans une médiathèque. Il est très excel. Il est très calme. Il est hyper hors trait. Tout ce que je connais. C'est ton pasteur? Oui, c'est à la fois un pasteur et un frère. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui ont été partagées ensemble, qui ont été très très Et fortes. tu es de notre église d'abord à Arles et tout à coup Tout tu à te fait. rejoins l'église de Valbonne. C'est pas la porte à côté. C'est hein. pas la porte à côté. Bah, avant, on faisait 2h40 de route pour aller à Arles. Et puis un jour, le Seigneur nous a montré que notre église devait être à Valbonne. Donc on Et connaissait. pourquoi pas ici à Saint-Maxime? On ne savait pas Ça pourquoi, va mais il y a venir. un projet. Il y a un Ouais. projet. Mhm. Il y a un projet, puisque avec Destinée, il y a quand même des petites cellules qui se montent les unes après les autres. Et on sent vraiment qu'il y a un Mais ta place il est à le dessin. Valbonne ces jours. Pour l'instant, c'est à Valbonne. Le Seigneur voulait nous montrer ce qu'était le démarrage d'une église. Il voulait aussi nous changer, vraiment, parce qu'il y a des choses qu'on a dans la vie qui sont pas forcément bonnes. On a des défauts, on a des... Non, Mais toi, oui, tu as oui, des beaucoup, défauts. beaucoup, Mais beaucoup de défauts. Bon, Et le Seigneur travaille petit à petit, notamment sur la confiance pour le magasin, parce que si j'avais pas été entouré par les frères et sœurs de Valbonne, j'aurais certainement eu beaucoup de difficultés. Et en même temps, on avait l'appui de Claude pour l'église d'Arles, parce qu'avant on était à Arles, et eux de leur côté aussi priaient pour nous, parce qu'ils étaient vraiment, ils ont vraiment été touchés par notre présence avec eux pendant 10 ans presque. Hein. Donc, mais tu peux imaginer que Dieu aide à ouvrir une église ici à Saint-Maxime? alors pour l'instant, ça a été confirmé, c'est une cellule de maison. Ouais. Le serviteur qui avait reçu, il nous expliquait, c'était pas comme une église, c'était pas comme un groupe de maison, mais c'était un lieu où les gens allaient se ressourcer. Bon, alors, ressourcer avec la mer, des belles plages. En tout cas, Franck, tu m'invites une fois avec notre équipe de Dieu TV, aller sur la mer, peut-être avec Ouais, un voilier qu'on fait bien 1 sûr. ou 2 jours, et on va aussi ressourcer, et ça devient serait bien. un lieu de ressourcement. Oui. Que penses-tu? Oui, bah avec plaisir, parce que bon, mes enfants font de la voile, ils ont toujours grandi sur les bateaux. On a des bateaux un peu partout, donc on peut inviter de nombreuses personnes. Et on a à cœur aussi moi je l'ai vraiment à cœur, parce que le Seigneur nous a fait don de bateaux. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui, en l'espace de très peu de temps, on nous donne des bateaux un peu partout. Pour l'instant, ils sont stockés, et je pense qu'il y a certainement un projet pour, je sais pas, faire une école de voile chrétienne. Je suis sûr, Franck, que ça, c'est la voix du Seigneur. J'aime bien aussi les bateaux, donc voilà, je referme ici. Donc, on va observer les prochaines années. C'est un plaisir de discuter avec toi, que tu nous as invités ici dans ton atelier super. Et une autre fois, hein, peut-être une avec autre plaisir. année, peut-être une fois sur l'eau. Que penses-tu? Bah, ça serait bien sur l'eau aussi, oui, on peut organiser ça. Ça serait bien. Bon, là, on a aussi un projet avec Damien, c'est d'aller faire des tours en mer avec les frères et sœurs pour partager, pour faire, parce qu'il y a beaucoup de petits frères qui vont grandir et qui ont besoin de connaître la mer. Et la mer, c'est un élément qui nous rapproche du Seigneur, parce qu'il y a vraiment de bonnes choses à travers la mer. Franck, c'est un plaisir de discuter avec toi. On lance encore un petit peu de musique, un petit peu de louange que tu aimes beaucoup. À la prochaine. À Shalom bientôt. depuis ici, le golfe de Saint-Tropez. Au revoir. Au revoir.